Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la paire qui a sûrement le plus d'histoire chez Nike. On va essayer de comprendre pourquoi Nike a voulu la garder pendant toutes ces années dans ses gammes de crampons. Et on va aussi essayer de comprendre pourquoi elle est devenue si mythique, parce que vous savez très bien, pour qu'une paire devienne mythique, il faut certains petits ingrédients dans son histoire. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à ça, c'est parti. Les gars, juste avant que la vidéo commence, j'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de laisser le petit j'aime si la vidéo vous plaît bien sûr. Comme vous savez, ça m'aide beaucoup, donc je compte sur vous. L'histoire elle commence en 1983 quand la première Nike Tiempo voit le jour. La grande qualité de cette paire, c'est le fameux cuir de kangourou, le matériau le plus utilisé à l'époque sur les chaussures de foot. Son avantage c'est qu'il offre un super bon confort et on peut dire que cette première version c'est une grande réussite parce que Nike ne va apporter aucun changement sur la paire pendant 9 ans. Jusqu'en 1992, donc 9 ans après la première version, Nike décide de retravailler le modèle. Cette version s'appellera la Nike Tiempo première à l'occasion de la création de la première ligue, le nouveau championnat anglais. Donc vous voyez les gars, à l'époque, on est très loin d'avoir une nouvelle version chaque année. Nike a attendu 9 ans pour apporter une nouvelle version à cette Nike Tiempo. La grande nouveauté, c'est cette technologie qui est encore d'actualité, donc le Dynamic Fit, qui est comme une sorte de chaussette à l'intérieur de la paire. Et j'étais surpris de voir ça en faisant mes recherches parce que comme je vous ai dit, c'est une technologie qui est encore d'actualité, même si je pense que Nike l'ont quand même un petit peu modifié. Mais voilà, la technologie, elle date de 1992. Pour la prochaine version, on passe en 1994 pour la Coupe du Monde. Cette nouvelle version, elle apporte plusieurs changements, dont cette languette repliable sur les lacets. Donc c'était vraiment la mode à l'époque, plein de marques utilisaient ce système. On va aussi retrouver un renfort au niveau du talon pour une meilleure stabilité. Et pour la première fois dans le foot, on va avoir l'apparition d'une semelle avec une combinaison de crampons en forme de lamelle et en forme conique. 2005, 11 ans après la dernière version qui a été un vrai succès pendant toute une décennie, Nike veut donner un coup de jeune à son modèle phare avec cette nouvelle Tiempo Legend en retravaillant la languette en maille et en ajoutant un système de velcro pour bien la maintenir. La technologie de running Zoom Air est ajoutée à la semelle intérieure pour un meilleur amorti et la semelle extérieure, elle, est faite en fibre de verre. Et pour la petite anecdote les gars, c'est avec cette paire que Nike a réalisé la pub avec Ronaldinho. Donc je crois qu'il y a un mec de Nike qui apporte la mallette. Dans cette mallette, il y a les chaussures de Ronaldinho, il les met, il se met à jongler, il fait des passes sur la barre. Donc bon, vidéo truquée, on le sait, mais c'est la première vidéo à avoir dépassé le million de vues sur YouTube. 2006, pour la Tiempo Legend 2, Nike décide de garder le même modèle, mais en le rendant plus léger pour rester dans l'air du temps, en réduisant l'épaisseur de la tige en cuir et du renfort au niveau du talon. 2010, 4 ans après, Nike sort la Tiempo Legend 3, toujours dans l'objectif de réduire le poids pour que le modèle reste dans les tendances actuelles. Ils vont scinder en deux la plaque de la semelle donc pour alléger la paire et offrir une meilleure flexibilité. Et ils vont aussi affiner la tige en cuir et repenser le travail des coutures qui est fait dessus. En 2011, Nike révolutionne le modèle qui devenait un peu vieillot avec sa nouvelle Tiempo Legend 4. La languette repliable, elle disparaît pour laisser place à une languette séparée en deux pour éviter qu'elle glisse. Les coutures sur la tige en cuir sont aussi retravaillées stratégiquement à des endroits précis pour les plis de la chaussure. Et la plaque de la semelle n'est plus divisée en deux, mais elle a été allégée. On passe en 2014 où la nouvelle Tiempo Legend 5 intègre la technologie All Condition Control pour un meilleur toucher de balle par toute condition météo. La tige reste du cuir de kangourou, mais la nouvelle technologie Dry Tech Package apporte une couche à la surface de la paire pour la rendre plus étanche. En 2015, avec la Tiempo Legend 6, Nike révolutionne sa tige en cuir de kangourou en supprimant la plupart des coutures et en moulant le cuir directement sur une structure interne en mousse dans le but d'éviter que le cuir absorbe trop d'eau à cause des coutures. 2017, avec l'arrivée de la Tiempo Legend 7, Nike ajoute la technologie Fit Mesh à l'avant de la chaussure pour que la tige prenne au mieux la forme du pied et aussi une nouvelle languette en Flyknit pour un meilleur confort et un meilleur maintien. En 2019, sur la dernière génération du stylo, Nike apporte sur cette Tiempo Legend 8 la technologie Quad Fit qui est un chausson interne à l'intérieur de la chaussure qui a pour but d'offrir un excellent maintien très près du pied sans se sentir compressé. Et à l'avant de la chaussure, sous la tige en cuir, Nike intègre du Flyknit pour encore une fois plus de confort et plus de maintien. Donc voilà pour la petite histoire de cette Nike Tiempo. On peut voir qu'elle est sur le marché depuis bientôt 40 ans. Donc c'est pas la plus vieille paire de Nike, mais par contre c'est la première grande paire de foot de Nike. Ça leur a vraiment fait passer un cap sur le marché. Et les gars, est-ce qu'on peut dire que c'est la paire la plus mythique de Nike? Ça je sais pas, parce qu'il y a quand même la Mercurial qui date de 1998. Donc elle n'est pas toute jeune non plus. Et pour moi, quand je pense à une paire de crampons de Nike, j'ai directement la Mercurial qui me vient en tête. Donc bon, dites-moi ça en commentaire, selon vous, quelle paire de Nike est la plus mythique? On peut voir aussi qu'elle utilise du cuir de kangourou, donc depuis sa création. Pour les connaisseurs, vous savez très bien que c'est le meilleur cuir à utiliser sur une chaussure de foot.
C'est le cuir le plus souple, le plus fin. C'est vraiment pour avoir testé un très bon cuir. On peut voir que d'autres marques comme Adidas avec la Predator par exemple, qui était au début en cuir et qui maintenant est passée en matière synthétique, Nike, bah non, ils ont voulu garder la même ligne de conduite depuis le début en gardant du cuir de kangourou sur la Nike Tempo. Et comme avec la Mercurial, ils ont toujours voulu garder cette paire dans l'air du temps en lui apportant les dernières innovations, les dernières technologies et surtout en la faisant porter par de très grands joueurs. Et vous savez très bien, c'est ça qui fait la légende d'une paire. Donc voilà pour cette Nike Tempo qui est toujours sur le marché, même si c'est pas non plus la paire de Nike la plus médiatisée, très loin de là même. Mais bon voilà, c'est la première paire qui a vraiment fait passer un cap à Nike dans le foot. Parce que je crois que Nike sont arrivés dans le foot dans les années 70, à une époque où Adidas et Puma dominaient totalement le marché. Et ils ont réussi à se faire une place dans le milieu des années 80 avec justement cette Nike Tempo. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment une paire tout simplement mythique. Si vous voulez voir les 2 premiers épisodes sur la Mercurial et la Predator, je vous les mets en description. Pour le prochain, comme vous savez, je vous laisse choisir en commentaire la paire qui revient le plus. Et le prochain épisode sera sur elle. Bon les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à bientôt sur Côté Joueur. Ciao!